Vini, partageons l'innovation. Yorana, bonjour, je suis Annick Paufey et j'habite à Teahupo'o au Fénois-Chiré. Alors, vous me direz Teahupo'o, Teahupo'o c'est venu tout seul, je pense que c'est les Tupuna qui m'ont choisi parce que j'ai retrouvé ma terre alors que je l'avais quittée à l'âge de 10 ans et j'ai retrouvé la terre toute seule alors qu'elle était en brousse. Je suis arrivée par la mer et je l'ai retrouvée, alors je suppose que c'est mon grand-père qui m'a guidée et donc je dis que c'est Teahupo'o qui m'a choisi. Alors mon grand-père s'appelait Tehuitua Mam'atua Hutapu de Teahupo'o. Il a élevé mon papa qui était son fils unique et cette terre vient de mon grand-père. La terre s'appelle Atitupua, il y a même le marais Tapihoa, il y a même Pepe et nous sommes au pied du Roniu. C'est la plus haute montagne de la presqu'île. Et je ne sais pas si vous avez vu, ce sont des montagnes pyramidales plein nord, donc full énergie. Ce n'était pas prévu que l'on devienne hébergeur, pas du tout. Avant, on faisait les colonies de vacances, et puis un jour, les parents nous disent « Et nous alors ?» Donc, bon, on y a un petit peu songé. Et comme on voulait vivre ici définitivement, parce qu'avant, on venait que les week-ends et les vacances, et on a été très attirés par cette terre, et on ne voulait plus rentrer sur Papeete, alors que j'aimais bien Papeete, j'aimais bien la petite ville, mais bon, on était vraiment très attirés par Teahupo'o, le Fénois-Chiré. Et donc, quand la compétition de surf s'est mise en place, on était dans l'organisation avec Christophe Rosé en 1997. On faisait déjà les colonies de vacances et c'est lui qui m'a dit, écoute, héberge les surfeurs, on en a presque plus de 200, il faut les loger et tout. Et c'est comme ça qu'on est passé à la vitesse grand V, on a hébergé des surfeurs et puis voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ils sont arrivés, on n'avait même pas fini de carreler la cuisine et voilà, et c'est après qu'on a régularisé notre situation et maintenant on est plus orienté vers la nature, on adore la nature et on veut faire partager ce coin de Teahupo'o. Alors, on a été les premiers à héberger les surfeurs, les enfants à Teahupo'o depuis 1997, 96-97. Et je crois même qu'on est la première de la presqu'île. Mais la première de Teahupo'o, je suis sûre, et de la presqu'île aussi, je pense. Chez nous, au début, c'était surf. On a reçu tous les grands surfeurs de l'époque. Braden Diaz, Pancho Sullivan, Kelly Slater, Nathan Fletcher, enfin, et j'en passe. Et on a tenu à peu près 5-6 ans et après on s'est dit non, on va laisser ça aux gens du village qui ont commencé à se mettre en place. Et puis donc on est passé vers tourisme nature parce qu'on estime que c'est un endroit vraiment magnifique, un endroit à montrer parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le trésor de Tahiti, le vrai Tahiti. Même les Tata Tahiti, quand ils viennent ici, ils sont waouh, ils sont époustouflés par cette nature luxuriante, magnifique. On se croit vraiment dans un autre monde. Voilà. Et donc, mes touristes, ils viennent pour se reposer, ils viennent pour faire du kayak, ils viennent pour aller voir la vague, ils viennent pour aller faire des randonnées dans la vallée. On a 3-4 randonnées, du kayak, plein de choses. Il y a la cascade, il y a le point de vue panoramique, il y a le bain émeraude, le mato. Après, ils font la marche jusqu'à Veipoiri. On les emmène également en excursion en bateau. Voilà, ils ont plein de choses à faire, ils ne s'ennuient pas. Alors, c'est le mato. Nous, les Tata Tahiti, on appelle mato. Mais moi, j'appelle le bain émeraude parce que quand il y a le soleil, c'est vraiment un vert émeraude, c'est magnifique. Et j'appelle ça le bain de jouvence parce que quand tu te baignes dans cette rivière, tu n'as pas très envie d'aller au début parce qu'elle est fraîche, elle est vraiment fraîche. Hein, c'est pas... Mais une fois que tu y es, tu n'as plus envie de sortir. Tu es vraiment bien dans l'eau. Tous ceux qui vont à la rivière, ils me disent tous après, quand on sort de l'eau, on a la peau vraiment douce. Vraiment douce. Alors j'appelle ça le bain de jouvence. Tu sais, nous les Tata Tahiti, c'est dans nos gènes, hein, on aime recevoir. Hein, et bon, ben, j'aime recevoir, j'aime... renseigner les gens, j'aime leur apprendre certaines choses, j'aime rigoler, voilà, c'est pour ça que finalement ça nous a plu, on aime bien.
Ça m'apporte beaucoup de choses positives parce que c'est le monde qui vient à toi. Et on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas que du mauvais dans notre monde. On est toujours en train de dire « Ah, le monde ceci, le monde cela ». On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore très positifs, qui croient encore beaucoup en ce monde. Et puis voilà, ça m'apporte tout ce positif de l'extérieur. Oui, bien sûr que la vague m'amène du monde, mais ce n'est pas ma grosse clientèle. Ma grosse clientèle, c'est le tourisme nature. La vague, bien sûr, elle est connue, elle attire. Le mot Tiopo est le troisième mot qui sort quand on parle de la Polynésie depuis des années. Hein. Au début, c'était un argument commercial. Les gens venaient surtout pour la vague. Notre hébergement a été connu par la vague de Teahupo'o. Moi, je suis plus touriste nature que vague. C'était à l'époque, quand on a ouvert la pension, mais maintenant, on est vraiment plus axé nature. Ah, chez moi, il n'y a pas de coq interdit parce que je ne veux pas qu'ils réveillent mes touristes. Ici, ils viennent aussi pour se reposer, pour apprécier la nature, pour écouter le silence. Alors, s'il y a un coq qui chante à 1 h du matin, non, on écoute le bruit de la nature. Voilà, c'est ça, Tiopo. J'aime énormément Tiopo et quand je vais sur Papeete, je ne peux pas rester plus d'une nuit, il faut que je rentre. Je pense que vous avez été à Auta, là, et vous avez ressenti le mana. Il est vraiment très puissant. Et ici, notre vallée, c'est une vallée de Hiva. Les Hiva, ce sont les gens puissants, les gens qui sont là pour dire que c'est pas bon. Et cette vallée, c'est une vallée de Hiva et c'est une vallée très puissante.